Nous serons tous d'accord que nous avons tous un trésor dans notre cœur, quelque chose que nous prenons à cœur, que nous chérissons. Il est évident que notre cœur se concentre sur ce que nous chérissons, ce que nous aimons, qui est de priorité de notre vie. Ce qui prend le plus de place dans nos pensées, dans nos actions, de ce que nous faisons chaque jour, de ce que nous décidons de faire, le temps que nous prenons pour quelque chose. C'est parce que nous aimons, parce que c'est quelque chose que nous chérissons, qui a plus d'importance que le reste. Et nous reconnaîtrons que nous ne pourrons pas servir de maître. Surtout s'ils ont des objectifs qui sont diamétralement opposés, comme le diable et Dieu par exemple. Du reste, cela est normal, car en effet, c'est notre nature qui constitue ainsi. La parole qui est dans Matthieu 6, 21 nous l'explique ainsi, car là où est ton trésor, nous dit, là aussi sera ton cœur. C'est pour cela que nous devons porter attention à l'avertissement qui se trouve dans Matthieu 6, 20 et qui nous dit « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs et dérobe. » Lorsque Christ s'est révélé à notre cœur, c'est comme si nous avions trouvé un trésor, non? Comme l'exemple qui nous est donné dans Matthieu 13, le verset 44, et après le verset 49 à 51, où il nous est dit « Le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre par hasard, puis, comme le champ ne lui appartient pas, il le cache. » Là, dans cela, il faut que nous puissions comprendre que s'il le vend, s'il cache cela, c'est parce qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre l'achète avant lui, parce que c'est quelque chose qui est précieux pour lui, c'est quelque chose qu'il ne veut pas perdre. Donc, il s'en va, débordant de joie, et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Ensuite, il revient acheter ce champ. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Avez-vous bien compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Et nous devons prendre au sérieux cet avertissement. Il nous montre que si Jésus-Christ n'a pris la première place dans notre cœur, nous prenons le risque dans ce cas d'être précipités dans la fournaise. C'est ce qu'il nous est dit dans cette parabole. N'endurcissons pas notre cœur lorsque la parole s'adresse à nous, mais considérons plutôt cet avertissement comme celui qui se trouve dans Apocalypse 2, du verset 4 et 5, et qui nous dit « J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour, les uns pour les autres, s'est relâché. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau, comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. » Considérons ces avertissements que le Seigneur nous accorde pour nous encourager à ce qu'il soit le trésor, ce trésor que nous avons trouvé et qui prend la première place dans notre vie sur toute autre chose, qu'il soit la priorité de notre cœur, quelque chose que nous chérissons, un bien qui passe avant toute autre chose. Cela ne veut pas dire que nous délaissons le reste, mais il est le premier. Il est la priorité dans notre cœur, dans nos pensées, dans ce que nous faisons chaque jour, dans la manière que nous réagissons au monde, vis-à-vis du monde. Que notre cœur considère sa volonté, considère ses enseignements, ce qu'il nous a dit, ce qu'il attend de nous. Faisons attention. Prenons ces exhortations, ces avertissements au sérieux. Et s'il faut, brisons notre cœur, humilions-nous et reprenons nos œuvres originelles. Soyez bénis.